team, aujourd'hui je vais vous parler de la peur d'investir. Je me rappelle encore, mon premier investissement c'était en 2018. En 2018. Vous savez, quand on a épargné une certaine somme à la banque, on a souvent peur d'investir. Et on est souvent là, on réfléchit, on se demande bon, dans quoi investir. On a peur de se réveiller du jour au lendemain et de se rendre compte que son argent a baissé. Alors, j'avais commencé à suivre les cours sur l'investissement. C'est gratuit, hein. Aujourd'hui, vous pouvez le faire sur YouTube. Il y a tellement de formations gratuites sur YouTube. Vous regardez des personnes à succès et vous suivez leurs vidéos. Ils livrent souvent des petits secrets, comment ils ont commencé pour investir. Alors, dans l'une de ces personnes que je suis, j'ai écouté l'un de ses témoignages où il disait qu'il a commencé à investir avec la peur, mais ses premiers investissements n'avaient pas abouti, mais avec le temps, il avait fini par avoir un investissement qui a marché, ensuite l'autre, après l'autre. Et c'est comme ça qu'il a pris le goût de l'investissement. Vous pouvez le savoir, il s'agit de Robert Kiyosaki. J'ai aussi lu beaucoup de ses livres. Alors, on va faire simple. Je suis allé déjà une fois retirer un peu d'argent à la banque et j'ai fait mon tout premier investissement. J'avais investi dans quelque chose et j'avais peur. Je me demandais est-ce que ça allait marcher ou bien est-ce que ça va échouer. Donc j'étais toujours là à me poser des questions, à me poser des questions. Et bizarrement, mon premier investissement, après ça marchait. J'avais mes revenus à chaque échéance qu'on s'était fixé. Et j'étais tellement content parce que je ne faisais rien pour que l'argent vienne. Du coup, j'avais juste placé. C'était un peu comme en bourse, mais ici seulement que c'était du réel. Je suis allé rencontrer une personne et j'ai commencé à travailler à la personne. J'ai investi et je suis tranquillement assis. Pendant que je suis au boulot, lui se débrouille de son côté. Et chaque fois, j'avais mes gains. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais encore essayer d'investir dans une autre branche parce que on ne met pas tous ses œufs dans le même panier pour éviter de tous les perdre. Donc, puisqu'on n'est pas sûr de l'investissement, quand on veut investir, il faut essayer de diversifier son portefeuille, c'est très important. Donc, j'ai investi dans une seconde chose qui n'a pas marché et je me lamentais. Mais heureusement pour moi, mon premier investissement me régénérait des revenus. Donc, j'arrivais à combler ce que j'avais perdu de l'autre côté. Mais je m'étais dit que je n'allais pas m'arrêter là. Et je suis encore allé chercher le peu d'argent que j'avais. J'ai encore investi dans une autre activité, banalement qui a marché. Quand je dis que ça a marché, ce n'était pas de grandes sommes qui me revenaient, mais c'est quand même mieux par rapport à mon argent qui est à la banque et qui perd sa valeur. Oui, ça, il s'agit de l'inflation parce que l'inflation, c'est quoi? Lorsque vous déposez par exemple 1000 $ à la banque, s'il y a l'inflation, vous n'allez plus retirer 1000 $. C'est vrai, sur votre compte en banque, c'est écrit 1000 $, mais ce que vous auriez pu acheter avec les 1000 $ hier, dès que l'inflation est arrivée, vous ne pouvez plus l'acheter. Donc, comme ça, votre argent peut être de la valeur, mais vous ne pouvez pas savoir. Donc, l'inconvénient, l'avantage d'abord, on commence par les avantages. L'avantage de laisser votre argent à la banque, c'est quoi? C'est que votre argent est en toute sécurité. Vous pouvez le voir votre montant à tout moment. Vous pouvez le retirer à tout moment. Même si, bon, il y a des complications. Quand c'est des sommes tellement élevées, on vous demande d'avertir quelques jours avant de venir retirer. Mais si c'est des petites sommes, vous pouvez retirer à tout moment, partout où vous allez. Si vous avez une carte bleue, vous pouvez retirer votre argent. C'est l'avantage, ça, quand vous avez votre argent à la banque. Mais sans oublier qu'il y a des frais de tenue de compte qu'il faut payer et les petites sommes. De toute façon, quand vous déposez 100 $ à la banque, vous ne retirez plus 100 $. On va vous prendre des frais de tenue de compte. Alors, l'inconvénient, c'est que votre argent perd de la valeur quand il est à la banque, quand il ne fait rien. Alors, vous pouvez prendre le risque. Vous pouvez prendre le risque d'essayer d'investir. Si ça marche, vous verrez que votre argent, non seulement va revenir, mais aussi va vous apporter quelques petits revenus. Donc, votre argent ne sera plus, si c'était 100 $ que vous avez investi dans une activité, vous n'aurez plus 100 $, vous aurez peut-être 115 ou 120 $ ou 130, ça dépend si l'activité marche. Et au fur et à mesure, vous réinvestissez si vous voulez. Et ça fait grossir le capital. Donc, le goût de l'investissement, c'est très important pour ces personnes qui ont peur de se lancer, pour ces personnes qui ne veulent pas que leur argent diminue à chaque fois que vous travaillez. Quand vous percevez votre salaire, vous allez mettre une partie de l'épargne à la banque. C'est vrai qu'à la fin de l'année, la banque vous donne une petite commission pour votre argent parce que quand vous posez votre argent, automatiquement, votre argent est pris et est prêté à certaines personnes qui font tourner votre argent. Donc après, on va mettre quelques petites commissions, mais ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc, trouvez une niche, trouvez une activité et essayez d'investir dans cette activité. C'est vrai, c'est pas sûr et certain que ça va marcher, mais au premier coup, je vous dis, lorsque ça marche, vous-même, vous ne comprenez. À un moment donné, vous vous demandez si c'est vraiment normal parce que vous ne faites rien pour mériter cet argent. Ça ne fait que venir.
ça ne fait que venir. Et quand vous prenez le coup, je vous jure, des fois même vous avez envie d'investir tout votre salaire. C'est pourquoi Robert Kiyosaki, dans l'un de ses livres, dit, lorsque vous recevez votre salaire, payez-vous d'abord en premier. Laissez d'abord le loyer de côté, laissez d'abord les factures, payez-vous. Alors comment se payer? Se payer, c'est d'abord prendre une partie de son argent et investir. Mettre de l'épargne de côté, prévoir quelque chose de côté pour votre sécurité. Au cas où vous tombez malade ou un imprévu arrive et que vous devez intervenir. Voilà, c'est un peu ça. Et ensuite, payer vos factures. C'est très important. Pour ceux qui ont peur d'investir, prenez au moins un tiers de ce que vous avez à la banque et investissez dans quelque chose. Vous verrez le résultat, c'est très formidable. Mais avant d'investir, n'oubliez toujours pas cette règle d'or. Investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. N'investissez pas l'argent que vous avez mis de côté pour votre loyer, pour vos études ou pour l'étude de vos enfants. Non. Investissez toujours une petite partie de l'argent que vous êtes prêt à perdre et qui n'aura aucun inconvénient, aucun impact sur votre vie. Et on ne prête pas l'argent de quelqu'un pour aller investir. Faites très attention. Avant de prendre l'argent de tout pour investir, soyez sûr que vous avez quelque chose en gage ou en garantie qui pourra confisquer lorsque l'investissement ne marche pas. Donc, c'était l'astuce de cette vidéo aujourd'hui. Ayez le goût, prenez le goût sur l'investissement, investissez et vous verrez le résultat. C'est très formidable. Et avant d'investir, n'oubliez pas aussi la deuxième règle d'or. Il faut maîtriser ce dans quoi vous voulez investir. Il faut étudier d'abord ce sur quoi vous voulez investir, comment ça marche, quels sont les rouages, quels sont les taux, le taux auquel ça peut marcher, le taux auquel ça peut échouer. Il faut connaître tous ces paramètres avant de se lancer. Donc, pour toutes ces personnes qui ont fait l'expérience, vous n'avez pas besoin de grandes études pour investir. Connaissez juste les bases et investissez. Et ça va marcher. Merci, passez une bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, ça pourrait aider quelqu'un. À la prochaine.